Wesh, mes bitins, allez, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc j'espère qu'elle sera agréable à regarder, j'en sais absolument rien, mais bon. Et j'ai que 17 minutes pour la faire, donc on va essayer de la faire en 17 minutes. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est une story time pour vous raconter mes années scolaires que j'ai donc vécues. Et donc en fait du harcèlement, on va dire, parce que moi je qualifie ça comme à peu près du harcèlement. C'est un peu de l'intimidation, enfin bon, ça dépend vraiment. Donc je vais vous raconter ma primaire et le collège, comme ça au moins vous, bah voilà quoi. Même ma maternelle en fait, voilà, je vais vous raconter en fait tout simplement depuis que je suis en établissement scolaire ce qui s'est passé avec moi. Donc tout commença quand j'étais petite en maternelle, donc en fait j'ai commencé directement dans le vif du sujet. Il y avait une maîtresse, donc une adulte, qui n'était pas très gentille avec moi, d'après ce que ma mère m'a raconté. J'ai vraiment de vagues souvenirs, enfin j'en ai très peu. Mais elle m'était, enfin genre elle m'excluait, enfin je sais pas parler. Bref, j'étais toujours exclue en fait, genre je sais pas, elle m'éloignait des autres et tout, et j'étais toujours exclue. Et du coup heureusement, elle m'éloignait des autres, j'étais seule quoi, et il y avait une autre maîtresse du coup qui était là pour moi, c'est elle qui m'avait appris à... Enfin celle qui m'a appris les trucs qu'on apprend en maternelle quoi, parce que l'autre elle voulait pas s'occuper de moi. Et elle m'avait même placée dans les élèves, je crois, qui sont malades, genre handicapés ou je sais pas trop quoi. Enfin tu sais, les enfants qui ont des problèmes mentaux, des trucs comme ça, bref. Enfin les gens, enfin vous avez compris, je critique absolument pas hein, évidemment. Et elle m'avait placée dans ça. Et normalement vous voyez il faut l'accord des parents etc. Et genre elle avait même pas appelé ma mère et elle m'avait placée ici. Alors que je n'ai aucun problème particulier, voilà, donc déjà merci. Pour encore plus m'exclure, en fait, je sais pas ce qu'elle avait avec moi. Hein, vraiment, mon frère l'aimait, ben voilà, mon frère il a rien fait et moi, je sais pas, j'étais la victime. Enfin, je sais absolument pas ce qu'elle avait. Et moi j'aurais porté plainte à la place de ma mère, non, ma mère elle a pas porté plainte, mais c'est pas grave. Donc déjà voilà, elle m'a un peu traumatisée on va dire, parce que elle m'a éloignée des autres quand j'étais déjà toute petite, comme si j'avais besoin de ça, et quand t'es petite c'est là où tu te forges et tout. Et moi je dirais que j'étais genre éloignée de tous, donc merci. Voilà ça, mais bon ça j'ai vraiment de très vagues souvenirs, mais je sais qu'elle a été vraiment odieuse avec moi, mais bon tant pis, hein, écoutez... Enfin non pas tant pis parce que si je la retrouve je la tue. Bref, après du coup je suis rentrée en primaire, et en primaire déjà je voulais pas aller à l'école. Je me plaignais tout le temps que j'avais mal au ventre et tout, enfin je voulais vraiment pas y aller. Je faisais toujours semblant d'être malade, je sais que j'ai fait très beaucoup semblant d'être malade, des trucs comme ça, parce que enfin vraiment je voulais pas y aller en fait. Et du coup en CP vraiment tout s'est bien passé, j'ai trouvé une amie, j'étais un peu la chouchoute de tout le monde et tout le monde qui me trouvait vraiment beaucoup trop mignonne, et vraiment c'était cool. Puis en CE1 ça a commencé déjà à dégénérer, mais ça pouvait continuer comme ça, évidemment non. Du coup je suis arrivée en CE1, j'avais donc deux amies, donc une meilleure amie que j'aimais énormément, qu'on va appeler Janouille, voilà, et puis il y avait une autre qu'on va appeler Fenouille, voilà, il y avait Janouille et Fenouille. Et Janouille c'était vraiment une personne avec qui j'étais très fusionnelle, vraiment j'étais très fusionnelle, c'était oufissime comment j'étais fusionnelle. Bref, c'était ma meilleure amie quoi. Et en fait Fenouille je l'aimais bien moi au début, mais en fait Fenouille elle était tellement jalouse, mais vraiment, en fait ça je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais elle était vraiment très jalouse que je sois très proche de Fenouille, et pourtant de Janouille, et pourtant Janouille elle prenait soin d'elle aussi, enfin voilà, enfin bref, mais elle était très jalouse de moi parce que bah, j'étais la chouchoute quoi, et vraiment elle était jalouse, et comme non mais qui c'est la chouchoute de merde là, bref elle était juste jalouse, et quand t'es jaloux tu fais quoi? Tu te venges, et oui, et du coup elle m'a fait subir des crasses. Des grosses crasses. Donc elle inventait des mensonges sur moi, des rumeurs totalement fausses contre moi. Par exemple, elle allait mettre le manteau de Janouille dans l'herbe, dans la terre et tout, et elle allait dire ah non mais c'est elle et tout, genre alors que pas du tout, ce n'est pas moi. Bref, elle a inventé plein de rumeurs comme ça dégueulasses, des trucs que je n'avais jamais fait. À quel moment tu fais ça, je ne sais pas, mais bon bref. Et du coup ce qui fait que Janouille elle a commencé un peu, des fois elle se mettait contre moi, et du coup en fait elle se faisait totalement manipuler par Fenouille, et donc elles ont choisi, après elles ont dit ouais il faut virer quelqu'un du groupe, mais on n'était que 3 frères, bref.
Elle avait vraiment totalement manipulé, ça se voyait mais tellement que c'était fait manipuler. Bref, et du coup moi je pleurais tous les soirs quand je rentrais chez moi, vraiment je pleurais tout le temps. Du coup j'en avais dit à ma mère elle m'avait dit mais faut plus aimer avec elle, ouais, parce que vraiment je souffrais de ouf. Et on fait la partie pas très catholique, enfin pas très... voilà. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, voilà, on va pas se le cacher. Donc à 8 ans. Voilà, à 8 ans, la meuf fait des tentatives de suicide. Voilà, donc je pensais tout le temps au suicide, j'avais tout le temps des idées noires, je voulais tout le temps... J'étais trop mal en fait. Donc en fait, c'est là que je me dis, à 8 ans, faire des tentatives de suicide, est-ce que c'est vraiment normal? Enfin, non, en fait, à 8 ans, t'es censé être épanouie. Genre, dans ma famille, tout allait bien, vraiment, c'est l'école juste. À 8 ans, je sais pas, pour moi, t'es censé être heureux, t'es censé... Enfin, c'est là où un enfant se construit, en fait. C'est là où un enfant développe la confiance en lui ou pas. Et genre, moi non, déjà j'étais au point mort où je voulais me suicider, quoi. Genre, je voulais plus vivre. Vraiment, je pensais tout le temps à ça. Vraiment, c'était ouf. Comment je sais pas, j'ai fait des tentatives et tout, genre pour finir à ma vie. Mais à chaque fois, je me disais non, il y a ta famille qui t'aime. Vraiment, ma famille, c'est ma vie, quoi. Bref, et genre, du coup, voilà, déjà ça, merci. Donc voilà, j'en suis venue au stade où je voulais faire, où je voulais plus vivre, quoi, parce que ça m'a saoulée en fait qu'elle me fasse chier comme ça, la meuf. Pareil, en CE2, j'avais des amis, mais bon, bof, c'était pas assez de défauts, des hypocrites. Il y avait quand même tout le monde qui était retourné contre moi, personne m'aimait, tout le monde me rejetait. J'étais souvent seule en fait, je mangeais à la cantine toute seule, j'étais à la cour, j'étais toute seule. Ça c'est vraiment horrible quand t'es harcelée et que t'es seule. Et puis en plus tu manges à la cantine, c'est juste... Vraiment, je vous le souhaite pas. Vraiment, c'est horrible. En CM1, pareil. En fait, j'avais des amis, mais c'était des faux. Genre, ils pouvaient me lâcher à n'importe quel moment. En fait, tout le monde se manipulait avec tout le monde. C'était n'importe quoi. Il y avait trop de manipulation. Et vu que la primaire, c'était quand même assez petit, en fait, cette meuf, la fenouille, elle a réussi à tourner tous les gens contre moi, genre tous les CM2 ou enfin par exemple si j'étais en CM2 c'était tous les CM2, quand j'étais en CE2 c'était tous les CE2. Bref, vous avez compris quoi le bail. Elle a réussi à tourner tout le monde contre moi, je sais pas comment, enfin je sais pas ce qu'elle a dit sur moi, je sais pas ce qu'elle a dit sur moi. Et elle a dû dire des trucs vraiment horribles pour que tout le monde me déteste comme ça alors que j'ai rien fait moi. Bref, j'avais vraiment rien fait et juste par simple jalousie elle a tellement retourné tellement de gens contre moi. Plein de gens se sont servis de moi, m'ont détesté. Je sais que des fois j'avais une meilleure amie, je lui avais dit plein de trucs parce que j'étais désespérée. Puis du jour au lendemain elle m'a lâchée comme ça et elle m'a insultée, wesh tu vas te calmer. Bref, elle m'a fait plein de crasses en fait, Fenouille, vraiment, elle a vraiment tourné trop de gens contre moi, genre. Elle a fait vraiment plein de crasses et je me rappelle de plein de petits détails. C'était juste horrible et je restais seule comme ça, c'est horrible. Et en CM2, elles ont eu la merveilleuse idée de créer les populaires et les paumés. Donc c'est totalement débile, mais t'avais les gens donc populaires qui avaient plein d'amis, puis t'avais les gens paumés, donc comme moi, voilà, qui étaient sans amis, qui étaient moches, qui étaient nuls, bref, la totale quoi. Et donc moi j'étais la numéro 1 des paumés, voilà, j'étais la plus paumée. Et du coup moi aussi il y avait des filles, et puis après j'étais jalouse du coup que, bah bref, parce que normalement il y a de la rivalité, bref, n'importe quoi. Totalement merdique ce truc, et du coup des fois je me suis vengée sur des gens, voilà, je sais que j'aurais pas dû le faire, mais je sais pas, j'étais tellement fait du mal, l'autre là, connasse là, pardon, et ouais, enfin bon bref, elle m'a vraiment fait plein de crasses dégueulasses, qu'elle a retourné tout le monde contre moi comme ça, c'est dégueulasse, vraiment c'est dégueulasse. Bref, j'ai quand même vécu des belles périodes en primaire, je dis pas le contraire, mais bon, à moitié. Vraiment c'était très peu. Et donc en CM2 j'ai rencontré donc une fille qui est devenue ma meilleure amie et qui l'est toujours. D'ailleurs cette fille c'est toute ma vie vraiment. Si vous voulez une image en gros pour que je vous détaille cette amitié, enfin ce truc que je ressens envers elle, c'est genre quand j'étais en primaire j'étais au bord du suicide, enfin j'étais morte. Et donc en image c'est pas vrai, par exemple j'étais au bord d'un précipice pour me jeter et elle bam, avant que je saute elle m'a récupérée, genre vraiment pile avant que je saute, elle m'a récupéré. C'est une image évidemment, mais en gros pour moi c'est ça, genre je ressens ça en fait de ce qu'elle a fait, elle m'a juste totalement sauvé la vie. Du coup au début en fait avec cette fille, donc c'est qui s'en lit LPS d'ailleurs,
on n'était pas très proches, on s'aimait pas trop et tout, puis on est quand même devenus meilleures amies, on est très fusionnelles maintenant, c'est ma vie, cette meuf. Et en fait vraiment elle m'a sauvée, mais je vous rendais pas compte à quel point elle m'a sauvée sans elle vraiment. On dit sans toi je serais plus là, mais sans elle vraiment, je le pense vraiment, sans elle je serais plus là, je sais pas, j'aurais trouvé un moyen de t'en finir à ma vie, je sais pas, franchement j'aurais trouvé un moyen. Je me suis pas mutilée, parce que je connaissais pas la mutilation, mais si j'avais connu la mutilation quand j'étais en primaire, obligée je l'aurais fait. Voilà. Oui, du coup, bah, elle m'a vraiment sauvée. Sans elle, je serais vraiment plus là. Vraiment, je serais plus là. J'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui et je serais pas épanouie. Enfin, peut-être, mais non, je pense pas. Bref, je pense que j'aurais pas continué en fait. Et voilà, elle m'a sauvée. Elle m'a jamais lâchée. Je pense que je sais pas si on a essayé de la mettre contre moi, elle. Peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de la mettre contre moi, franchement je sais pas. Et elle est toujours restée en fait, et même je lui ai fait des grosses crasses à cette meuf, faut le savoir, même en primaire, partout. J'ai fait des crasses parce que voilà, j'étais une personne blessée et je sais pas en fait, je sais pas, des fois j'avais envie de me retourner contre les gens. Parce que voilà, je sais pas, genre ça je le contrôlais pas. Et j'ai dû le faire vraiment des trucs dégueulasses. Et en fait elle est toujours restée, vraiment, elle est toujours restée, elle a toujours été là. Et c'est vraiment, je la remercierai jamais assez parce qu'elle est restée avec moi alors qu'elle aurait très bien pu se casser comme les autres. Et non, elle est restée. Et donc en fait, il s'est aussi passé en CM2 que justement avec ces trucs de paumée et tout, bon elle du coup, avant elle était assez populaire en fait. C'était une personne qui restait quand même avec des gens assez populaires. Ce qui fait que quand elle est restée avec moi, bah forcément, elle est beaucoup redescendue et bah voilà, c'est ce que craignaient les gens quand elle restait avec moi évidemment. Mais bon, je pense qu'elle s'en fout de toute façon. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Fenouille, elle a inventé une histoire comme quoi on s'était pécho dans les toilettes. Un truc de ouf. Genre qu'on avait fait des choses pas catholiques alors qu'on avait 10 ans. Merci, c'est très bien. Bref, voilà. Très très bien la maturité. Et ça avait fait une grosse histoire du coup parce que bah voilà, ils disaient ah ils ont fait ça et tout, ils ont dit ah mais vous avez fait ça, de quoi, mais on n'a rien fait, bref. On jouait juste en fait, si vous voulez, je lui avais dit que j'aimais les LPS et on jouait juste au Pet Shop dans les toilettes, voilà, c'est très bien. Et du coup voilà, ça fait inventer n'importe quoi, bref, tout un délire. Et du coup on avait fait une grosse réunion de tous les CM2 et sur toutes les personnes qui devaient venir s'excuser, il n'y en a que 3 sont venus s'excuser hypocritement en plus. Je crois que Fenouille n'est même pas venue s'excuser alors que c'était elle qui était à l'origine de tout ça. C'était genre 2-3 filles qui étaient dans l'histoire, mais genre enfin c'était pas les plus importantes, vous voyez, c'était juste des secondaires. Et elles sont pas vraiment venues s'excuser, elles étaient juste en mode je m'excuse parce que voilà quoi. Mais il y en a juste 3 sur les dizaines, quinzaines, je sais pas combien, enfin bref. C'est ouf quoi, vraiment c'est dégueulasse, mais c'est horrible, bref. Et donc voilà, c'est très dur ça quand t'es petit en fait, parce que quand t'es petit tu peux pas t'en foutre. Tu peux pas t'en foutre des critiques, des trucs, des machins, tu peux pas. Et moi je pleurais tous les soirs et tout. Et j'étais en mode mais pourquoi tout le monde me laisse seule, genre pourquoi dans mes journaux intimes, j'ai dit mais pourquoi on me laisse seule, pourquoi mes amis elles m'abandonnent du jour au lendemain, je disais des trucs comme ça, j'ai dit mais pourquoi. J'ai envie de me suicider, pourquoi je suis toute seule, j'en ai marre d'être seule. Vraiment ça a été une période très compliquée, vraiment très compliquée parce que quand t'es petit voilà tu peux pas. Oh j'ai eu peur. Bref, et puis après au collège, j'ai plus que 4 minutes pour raconter ce qui s'est passé au collège du coup. Je sais pas si j'aurai le temps mais pardon. Du coup en 6ème tout allait bien, voilà pareil, ça allait. 5ème pareil, en fait au collège, juste pour faire rapide, j'ai juste subi des petites moqueries par-ci par-là, des regards méchants, des trucs comme ça. Voilà, normal, j'ai subi des t'es moche, t'as les cheveux gras, t'as des boutons sur le visage, Mais oui, en fait, je suis la première personne, enfin je sais pas, quand je me lève, je me regarde dans un miroir, je sais que j'ai des boutons, je sais que j'ai un gros nez, je sais que j'ai les cheveux gras, je sais que en fait je sais tout ce que vous m'avez dit pour me rabaisser, je le sais déjà. Donc, merci. Enfin, je m'en fous en fait. En fait, soit quand j'avais plus de boutons, c'était mon nez qui critiquait. Enfin, les gens trouveront toujours quelque chose pour vous rabaisser. Quand ils savent que vous êtes faible, ils trouveront toujours quelque chose pour vous rabaisser. Et moi, j'ai réussi à de plus en plus m'en foutre
Voilà, il y a des trucs encore j'arrivais pas à m'en foutre et j'étais blessée, mais vraiment dans la majorité quand même. Je me suis dit mais c'est bon en fait, je m'en bats les couilles, dites tout ce que vous voulez sur moi, j'en ai rien à foutre. Après c'est toujours une impression quand tu sais qu'il y a des gens qui parlent sur toi et tu sais pas ce qu'ils disent, ça fait vraiment une très grosse pression. Je voudrais passer en mode puis je m'en fous, tu t'en fous, mais t'aimerais savoir ce qu'ils ont dit en fait, juste pourquoi vous me le dites pas en face, tout simplement, c'est juste ça. Tu t'en fous mais juste dites-le moi en face, je sais pas si c'est un truc à me dire. Dites-le moi en fait, vous êtes hypocrite. Enfin oui, parce que dire à quelqu'un en face t'as un gros nez, t'es moche, bah enfin non, mais je sais pas en fait, genre c'est pas, en fait c'est pas cool de parler dans le dos. Et si vous voulez, je suis passée d'une meuf moche, paumée, à une meuf qui était une pute, parce qu'en fin d'année, la cerise sur le gâteau, on a fait croire que je sortais avec 2 mecs. Ouais, je sais pas, bref, et puis je sortais avec 2 mecs, donc j'ai été une pute. Voilà. C'est la maturité, vraiment je m'en fous maintenant, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. De toute manière j'ai passé au lycée, je vais plus les voir, Dieu merci, donc je m'en fous. Mais juste les gens trouveront toujours quelque chose pour vous rabaisser, mais les écoutez pas, vraiment c'est débile, ils sont juste cons, ils sont juste jaloux. Genre il y a des gens que je connaissais même pas qui me détestaient, je leur ai jamais parlé, genre les gens qui m'ont traité de pute, vraiment. Je ne les connais pas, je ne leur ai jamais parlé. C'est une pote à moi qui m'a dit ça, elle m'a dit ouais tu sais que machin, t'es une pute, mais la meuf je lui ai jamais parlé, vraiment je lui ai jamais parlé. Donc bah voilà, juste les gens, même que je l'avais jamais parlé, et ils avaient une fausse image de moi, et alors que vraiment les rumeurs débiles. Bref, sur ce c'est terminé, voilà. Bref, fontez-vous du regard des gens, c'est débile, ils sont cons et voilà. Je cherche pas de la pitié dans les commentaires, c'est bon, c'est pas grave, ça arrive, le harcèlement, et parlez-en. Vraiment, parlez-en si ça vous arrive. Juste parlez-en et passez au-dessus, essayez. Bah voilà, si ça vous arrive, vous pouvez venir me parler en privé, y a pas de problème. Et bisous tout le monde, je vous aime très très fort. Voilà, je dois finir cette vidéo en rapide parce que j'ai plus de temps. Voilà, bisous. Lol.